L'école rassemble les individus de même âge. Et si le principe de scolarisation nous invitait à aller plus loin, en faisant rencontrer et peut-être travailler ensemble des individus d'âge différents? À quelles conditions ces rencontres intergénérationnelles permettraient-elles alors de faire évoluer les représentations de chacun sur chacun? Et ces rencontres seraient-elles un premier pas vers la coopération? C'est la question que s'est posée le groupe de travail sur les pédagogies coopératives de la Cardie de Créteil. Nous avons mené 4 expérimentations de projets intergénérationnels. Un travail de mathématiques et de lecture mêlant des élèves de cycle 1 et de cycle 3, un marché de connaissances entre des élèves de cycle 3 et des seniors de la ville, un travail de regard croisé entre des élèves de seconde et des seniors de la ville, et enfin un travail de tutorat entre des élèves de 6e et de 3e d'un même collège. Ce travail intergénérationnel fait-il tomber certains préjugés? Pour le documenter, nous avons demandé aux élèves, en amont de la rencontre, de donner 3 mots pour qualifier la personne qu'ils allaient rencontrer, ici les seniors de la ville. Nous l'avons ensuite comparé avec un autre nuage de mots établi après la rencontre. Les élèves passent globalement d'un jugement plutôt agréable des personnes, un jugement plutôt standardisé, à une représentation plus authentique, ciblée sur une utilité concrète, comme intéressante ou sociable. Enfin, nous observons une diminution des représentations d'attributs physiques. Nous avons aussi regardé si ces rencontres modifiaient les émotions ressenties par les élèves. Pour cela, nous leur avons demandé dans quel état émotionnel ils se trouvaient avant et après la rencontre, à l'aide de différents emojis. Avant cette expérience, près de la moitié des élèves ressentent des émotions négatives, comme la peur, le stress ou encore l'indifférence. Après la rencontre, les émotions positives prennent le dessus. Plus de 2/3 des élèves expriment alors leur joie, leur enthousiasme ou même leur fierté. Si les chiffres disent beaucoup de choses, ils ne disent peut-être pas tout. Voici donc quelques anecdotes. Cette année, 2 nouveaux échanges de savoir ont lieu avec les résidents des seigneuriales. 2 élèves qui mi-élième ont proposé un atelier de guitare dans lequel s'est inscrit un résident qui l'année dernière avait déjà profité de l'atelier piano offert par Javis et Amon. Avant le début des ateliers, il nous a parlé de sa passion pour la musique et que grâce à cet échange de savoir, il avait eu envie de se remettre à la musique et a acquis quelques jours après notre venue un piano. Si j'avais déjà pu constater que le marché de savoir pouvait faire naître des envies nouvelles chez les élèves, ici il a servi chez cet homme à réveiller une passion en sommeil. Pour finaliser le projet mathématique, nous avons organisé une matinée cuisine. La fin de cette matinée approchant, je commence à débarrasser les saladiers sales. L'un des CM2 m'arrête spontanément et me dit « Mais maîtresse, les petits n'ont pas mis les doigts dans le saladier pour goûter !» J'ai cessé immédiatement ma participation et les élèves ravis ont été acteurs jusqu'au bout des doigts. Amel a participé à l'atelier Apprendre à tricoter organisé par les résidents des seigneuriales. Au départ, tout allait bien. Mais au bout de quelques minutes, elle a rencontré des difficultés pour suivre les consignes données et tricoter. Devant ces difficultés, la résidente perd de plus en plus patience et se met à la critiquer, à haute voix, en me regardant. « Non, mais dis donc, celle-là, elle a du mal, hein ?» Amel est désemparée par son comportement, mais ne réagit pas. J'échange alors un regard compatissant avec elle et puis en aparté, je l'encourage à ne pas baisser les bras. Elle continue l'activité en s'accrochant et puis elle fuit lorsqu'elle a l'occasion de changer d'activité. Elle vient me voir pour me dire comment elle était méchante la mamie, j'ai rien dit mais franchement le tricot c'est vraiment nul. Ces moments de friction ont été rares, mais parfois ils sont aussi la réalité vécue par certains de nos élèves. Première petite anecdote, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les 3e les warriors, mais plutôt les 6e. Arrivés à l'acrobranche, on a les 6e qui encouragent les 3e. Deuxième anecdote, tutorat dans la classe. Une élève de 3e qui avait pour a priori que les 6e étaient agités et peu concentrés se voit expliquer un origami par une élève alors qu'elle était elle-même démunie. Résultat, sa nouvelle vision des 6e, ordonnée et méthodique. Les perspectives d'évolution. Si c'était à refaire, ce qu'on changerait. 1. Multiplier les rencontres dans l'année. Un projet à raison de séances hebdomadaires, surtout avec des petits, a permis de réinvestir les apprentissages et à favoriser un lien avec tous les élèves. 2. Faire varier les modalités de rencontre. Différentes modalités vont permettre à plus d'élèves d'être acteurs et de développer leurs apprentissages. 3. Avoir des binômes permanents dès la rentrée pour créer un lien de confiance.